Alors, Boker Tov, on est le 27 décembre, ouais, le 27 décembre 2020, voilà, dimanche 27 décembre 2020. Donc voilà, on va commencer, on va continuer le cours sur la Emouna et le Bitachon. Alors d'abord, ce cours, je voudrais le faire pour la Refoua Shlema du Rav Tuitou. C'est le Rav David Tuitou, Ben Bert, Esther, et le Rav Rachi aussi, son frère, Redva Rachel Bat Miriam, Laurence Osirachi, David, Eli Ben Malka, et Avi Ben Deborah. Bezrat Hashem, qu'on entende des bonnes nouvelles, parce qu'on est fatigué d'entendre des nouvelles comme ça. J'espère, Bezrat Hashem, que tout le monde va rentrer à la maison dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem. Alors, on avait expliqué la semaine dernière, si vous vous souvenez, que David Ameller, il nous recommandait en fait, pour pouvoir travailler notre Emunah et Bitachon, de se remettre entre les mains d'Hachem, exactement comme un enfant qui se remet entre les mains de sa maman, comme a marqué dans les Télim de David Ameller, dans le 131, Pasuk 2, Ani Kegumal Alay Imo, je suis comme un nourrisson reposant sur le sein de sa mère. En fait, David Ameller, il nous explique que si on veut vraiment vivre dans la sérénité la plus totale, on doit arriver à comprendre qu'on doit se comporter comme un bébé, c'est-à-dire se remettre vraiment entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est pas toujours évident parce que plein de fois on se pose la question, mais qu'est-ce qu'Hachem y veut, mais qu'est-ce qu'il attend de nous, mais pourquoi ça se passe comme ci ou pourquoi ça se passe comme ça. Et en vrai, un enfant ne se pose pas ce genre de questions. Maintenant, vous allez dire, on est des enfants, mais on n'est pas des enfants. C'est-à-dire, on est des enfants, on est petits encore à l'intérieur de nous. En même temps, on est devenus des adultes. Mais en vrai, David Ameller, il nous recommande, il nous dit c'est la meilleure des solutions. Si tu veux être justement ragois, si tu veux être calme, si tu veux être tranquille, si tu veux pas te prendre la tête dans ton quotidien, c'est vraiment dire à Kadesh Baruch Hu, c'est toi qui vas me diriger ma vie. Et surtout, ce qu'on comprend, c'est qu'on arrête d'être le produit en fait de la société, de ce que les gens ils nous imposent. Je vois ce qui se passe sur les réseaux avec le vaccin. On fait le vaccin, on fait pas le vaccin. Il y a des rabbins qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Franchement, on est hyper perturbé. C'est super perturbant. Et en vrai, la seule chose à faire, c'est sûr qu'on doit écouter le Dat Torah parce que voilà, mais on doit surtout les travers vraiment se lier à Hachem en lui demandant qu'est-ce qui est Nachon de faire ou pas. Ce jeûne-là du 10 Tevet qui est passé, en tout cas pour celles qui l'ont fait, bon pour Hachem il était quand même assez facile à la veille de Shabbat, franchement c'était détente. J'ai eu un moment de claptout, de doute. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? J'étais pas très bien. Je me suis dit je le fais pas. J'ai failli faire chez la trave et à la dernière minute je me suis dit non, je vais le faire. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je me suis dit en fin de compte, si on fait un jeûne pour faire un jeûne, en se disant peut-être qu'il voilà c'est le jeûne du Tevet, comme le jeûne du Tchabéab, Kippour, comme un autre jeûne, bon, je dois faire ce jeûne-là. Aval vers les en vrai je me suis dit on se traîne que c'est le début de la première brèche du Beth Amikdash. Et avec tout ce qui se passe actuellement, il y en a qui disent même que si le dit Tevet il tomberait Shabbat, on devrait jeûner Shabbat. Au même titre que Yom Kippour, tellement il est important ce jeûne et que c'est pas stable. Et en vrai, je me dis, en vrai, c'est quoi le vrai Chorban Beth Amikdash? Celui qui n'a pas été reconstruit, parfois, c'est notre nous-mêmes. D'accord? C'est parfois notre nous, on ne sait pas où on habite. Chacun avec, en fait, il prend ses problèmes et en jeûnant, en fait, il va les décaler, il va les déplacer dans ce jeûne-là en disant, voilà, Kadash Bokhu, moi, c'est ma manière de jeûner et c'est ma manière, en fait, de l'arguiche, de ressentir ton tsar, ton désarroi Hachem que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit et avec tout ce qui se passe actuellement, de un petit peu ressentir, de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et vraiment, c'est ça qui va me donner la force de jeûner Bessachakol et de me dire, peut-être, tu vois, quand tu fais ça par rapport à Hachem, Kadesh Bokhu, lui aussi, il est Merachem Alair. Je sais pas, j'ai fait un petit Facebook, vraiment. Excusez-moi. Oui, c'est qui? Excusez-moi, Oui, il y a Lana. Christiana Chrissy qui attend que vous l'acceptiez dans la... Ah, c'est marrant parce que tout le monde rentre normalement de manière automatique, 2 secondes. Ok, hop, merci Ilana.
Avec plaisir. Merci. Bah, si tu vois, tu sais quoi, je vais laisser comme ça pour le moment, pour que tout le monde puisse rentrer. Euh, J'ai pas compris pourquoi c'est encore pas automatique leur truc là. Voilà, donc en vrai, même si on a passé la paracha de Vaïgash cette semaine, je voulais quand même vous faire partager ce que j'ai. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont déjà écouté le cours que j'ai fait sur Facebook, Mama, juste avant Shabbat. Mais sinon, je voudrais juste vous partager quand même quelques points de vue, enfin quelques réflexions que j'ai eues par rapport à la paracha de Vaïgash, que c'est pour moi une paracha qui est exceptionnelle. Toute l'histoire de Yosef avec ses frères, il y a tellement, tellement, tellement de choses à apprendre, tellement d'enseignements à comprendre par rapport à notre vie de tous les jours. Parce que bon, on sait très bien que la paracha, d'accord, c'est pas si mais Ever la paracha, parce que si on ne fait que lire la paracha comme on lit le petit chaperon rouge, d'accord, ben on n'a pas appris grand chose. Or, chaque paracha, chaque année, quand elle revient en fait, elle nous permet en fait de les travers, de se relier en fait à nous-mêmes. Et pourquoi j'ai mis l'accent d'Afka sur la paracha de Vaïgash? Parce qu'en fait, le mot Vaïgash, on a la racine gash, guimel, shin, qu'on va retrouver dans le mot gesher. Gesher, c'est un pont, et qu'on va retrouver aussi dans le mot regesh, d'accord, émotion. En fait, d'arriver à comprendre que la vraie rencontre de Yehuda et Yosef, en fait, c'est une vraie rencontre de Yosef envers lui-même déjà. C'est-à-dire que on est parfois confronté à Kadesh Baruch Hu, il nous met dans des situations dans notre quotidien où il va nous mettre un mari, des parents, des enfants, une collègue, qu'on appelle ça une choutafa, et avec laquelle on va avoir du mal en fait, parfois à s'entendre, et ou parfois on en veut, chas v'shalom, à un mari, à des enfants, à des parents, à le méchané, à un prof. On est en colère pour X et Y raison. Et en fait, le mot vaïgash, en fait, c'est une invitation, vaïgash, d'accord, à se rencontrer et à rencontrer l'autre. Et dans la paracha de Yosef et de Yehuda, d'accord, la rencontre avec ses frères, on va voir que Yosef, en fait, c'est une vraie rencontre avec lui-même. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il est devenu roi, au moment où il est devenu roi, jusqu'à qu'il va revoir ses frères, il va se passer 9 ans, d'accord. Ça va pas se faire de manière immédiate. Et en fait, lui, quand il va sortir enfin de son trou, parce qu'il faut comprendre que les prisons égyptiennes, c'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui, d'accord. C'est pas les prisons qu'on a aujourd'hui. Euh, il pense pouvoir aller de l'avant, il pense pouvoir continuer en se disant, ça y est, moi je mets mon histoire derrière moi, c'est terminé, je veux aller de l'avant. Moi, ce que mes frères ils m'ont fait, il comprend que malgré tout, c'était un projet divin et que Kadesh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il a voulu que ça se passe et que grâce, entre guillemets, à ses frères, malgré la douleur qu'il a eue en tant qu'orphelin de sa mère, en sachant que son père il était en souffrance pendant 24 ans, il pensait que son fils il était mort, alors qu'il savait très pertinemment qu'il allait le revoir. Quand il va voir ses frères, quelque part, pour lui, il va se prendre, entre guillemets, une grosse claque, dans le sens où il se dit, je pensais avoir mis ça derrière moi, et là, ça ressurgit de manière improbable et incroyable. Maintenant, il va nous apprendre, Yosef, justement, Yosef, il faut savoir qu'il y a Mashiach, c'est Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben David, il sort de la tribu de Yehuda. Yehuda, c'est le cerveau, d'accord. Et Yosef, c'est le regesh, c'est l'émotion. En fait, il va nous apprendre de quelle manière justement gérer ses émotions, parce que Yosef, a priori, il n'arrive pas au début à exprimer ce qu'il ressent. Il n'y a que lorsqu'il va voir son frère Binyamin et qu'il va demander que tous ses frères sortent, qu'on dit qu'il va pousser un cri, mais un hurlement tellement fort de désarroi de 24 années où il s'est retenu, qu'on dit que tout l'Égypte, il a entendu ce cri-là et ce pleur-là. Et en fait, on sait que Yosef, il était appelé Ish Matzliach, l'homme de la réussite. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il entreprenait, il était mitraber, il se reliait à Kadesh Baruch Hu et il lui demandait, Hachem, qu'est-ce que tu penses de ça? Hachem, c'est quoi ton avis? Hachem, qu'est-ce que je suis censé faire? D'ailleurs, comme David Ameller, c'est ce qu'on a expliqué, Anik Egomal Alaimo, c'est-à-dire je suis comme un enfant au sein de sa mère. Attendez, je bouge la caméra, excusez-moi. Voilà, je suis comme un enfant au sein de sa mère. Et en vrai, c'est ça qui lui a permis d'arriver Yosef Hatzadik, malgré, alors que c'était a priori
un serviteur égyptien ne peut pas devenir roi, ni vice-roi. Et justement, il a enfreint, entre guillemets, ses règles. Grâce à quoi? Grâce à ses menaces, justement, et son bitachon. Mais alors, pourquoi je vous parle de la paracha de Yosef et Yehuda, malgré qu'elle soit passée de Vaïgash? Parce qu'on a des grands enseignements à retirer de ça, nous, dans notre quotidien. Dans notre relationnel avec les autres, la chose la plus difficile, d'accord, c'est la communication. C'est la chose la plus dure, c'est de communiquer avec les autres et communiquer avec soi-même. Il y a la rencontre qu'on va faire avec les autres, que parfois tu vas rencontrer une personne, que tu as rencontré une personne il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a une personne que tu as rencontrée il y a 2 jours, il y a 3 jours. Et en fait, Zémit Travers, ça se lit en fait comme un puzzle. Puis tu vas comprendre certaines choses que tu n'avais pas compris il y a 5 ans, que tu n'avais pas compris il y a 10 ans. Dans ce mot Vaïgash, il y a marqué un mot Geshu Elai, présentez-vous à moi, venez. En vrai, c'est comme une azmana, c'est comme une invitation de la Kadesh Borou à se rencontrer soi-même. Les gens, parfois, ils sont prêts à rencontrer les autres, mais ils crèvent de peur de se rencontrer eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de ne pas savoir comment gérer nos émotions. Et je vois qu'en communication, même en communication de couple, parfois la chose la plus difficile, c'est qu'on ne sait pas les naël à terregachot shilano. On ne sait pas comment gérer nos émotions. Alors, il y en a qui ont plusieurs manières de gérer ça, soit en fuyant, soit par la dispute et le conflit, soit par le silence, par la maftimim et tatsman, ils se recroquevillent sur eux-mêmes, mais un jour ou l'autre, de toutes les manières, ça nous rattrape. Il faut comprendre qu'un jour ou l'autre, ça nous rattrape. Il n'y a pas où aller. On peut pas s'enfuir. Comme Yosef, il est parti, il s'est construit, il est parti de l'avant. Cette capacité qu'il a eu à pardonner, il a montré un visage en colère. Mais au fond de lui-même, quand Yehuda, il va avoir peur, il va comprendre que c'est son frère. Il va lui dire, sache que vous n'étiez qu'un chaliar, des shlichim, de la part d'Akadash Baruch et que c'est grâce à vous, entre guillemets, grâce à toutes ces épreuves, que je suis devenu Yosef. Et dans la vidéo, il n'explique pas bien qu'est-ce qu'il faut faire vraiment. Ah, pardon. C'est pas grave, Rachel. D'accord, c'est que en fait, il va nous apprendre comment les trabert. On a dit le mot regesh, l'émotion. Ce sont les mêmes lettres que gesher. En fait, tu te relis justement à toi-même. Maintenant, de quelle manière communiquer? Parce que il faut comprendre qu'il y a des personnes qui sont infirmes en communication. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vous dis, le rove des problèmes de couple, souvent, c'est un manque de communication. On n'arrive pas à exprimer nos besoins. On ne nous a pas appris à exprimer nos besoins. En général, on a tendance à accuser l'autre, à dire que l'autre est responsable, sans en fait prendre le temps de dire, mais ok, il peut être responsable, mais toi, qu'est-ce que tu as besoin? Quels sont tes besoins à toi? Mais d'ailleurs, vous verrez que même en communication avec Hachem, la manière dont on doit lui parler, Hachem, il sait très bien ce qu'on a besoin, pourquoi on a besoin de lui parler, et on a besoin, de faire des doutes, ou de prier, alors qu'il sait très bien Hachem ce qu'on a à faire. Parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu, il veut que nous-mêmes, on apprenne à faire en fait le birour entre nous et nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai besoin? C'est pas de dire à Hachem, je ne veux plus de ça, je galère dans ça, ça m'est insupportable. Hachem, il dit, ok, ça je le sais. Qu'est-ce que tu veux? Quels sont tes besoins? Qu'est-ce que tu as envie? Et en vrai, ça, d'ailleurs, le mot Emouna, d'accord? Le mot Emouna, la foi, ça vient du mot Imoun. Imoun, c'est quoi? D'accord? C'est comme au Cheder Kosher, comme à la salle de sport, c'est un entraînement. En fait, c'est David Ameller il dit et Mantiv et Daber, parce que je suis quelqu'un de Ma'amine, alors je vais parler. Quelqu'un qui est Ma'amine dans un Kadesh Baruch Hu, il parle avec Hachem. Quelqu'un qui a de la Emouna qui dit mais je parle pas avec Hachem, j'arrive pas à parler, forcément ça lui crée à Marsom une barrière entre Hachem et lui. De quelle manière maintenant on va comprendre que c'est trop important de travailler sur notre communication et de comprendre de quelle manière communiquer. Premièrement, il faut comprendre une chose, c'est que quelqu'un qui ne sait pas communiquer, forcément, il est amené à faire des erreurs dans sa vie. C'est évident. C'est au niveau de son couple, au niveau de ses enfants, au niveau de son travail. À tous les niveaux, une personne qui ne sait pas communiquer va y gâcher, en fait, la gâchette, la tzmo, qui ne sait pas se rencontrer, forcément ne peut pas savoir rencontrer les autres. Et même si on croit savoir rencontrer les autres, si une personne elle est pas à l'écoute d'elle-même, elle comprend pas ce qui se passe à l'intérieur d'elle,
difficilement elle sera capable d'entendre l'autre, d'écouter l'autre et surtout de contenir l'autre. Parce que la chose la plus difficile dans une communication, c'est quand quelqu'un va venir, que ce soit ta mère, ton père, ton ami, ton mari ou ton enfant, ton ado qui vient de parler, et qu'en fait, si tu ne sais pas te contenir toi-même, c'est-à-dire que tu ne sais pas écouter ou entendre tes émotions, on aura du mal à écouter les émotions des autres. En vrai, il y a un certain moment, quand on ne sait pas communiquer, c'est soit on se prend en main, on apprend à communiquer, sinon à un moment, on ne supportera plus, en fait, euh, cette manière d'être parce que c'est une espèce de afnama, c'est que tu te renfermes à l'intérieur de toi et en fait, tu as l'impression de passer à côté de quelque chose. Maintenant, à ce moment-là, à partir du moment où on comprend ça, on doit s'engager en fait de faire des efforts et de changer dans cette chose-là. On doit s'engager à apprendre et de ne plus accepter ce genre de situation. Quel est le mot? Le mot communication, ça vient du mot commun. Dans le mot commun, communion, on a le mot union. C'est-à-dire le but quand on va communiquer avec l'autre, c'est d'unir, de s'unir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur des autres. Le problème, c'est que quand une personne, elle communique, si elle ne sait pas communiquer, qu'est-ce qui va se passer généralement? Généralement, ça désunit. Pourquoi au bout du... D'ailleurs, c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est que avant de communiquer avec son mari ou avec quelqu'un d'autre, si tu as un message à faire passer, quelque chose qui te fait de la peine, quelque chose qui te fait mal, demande à Hachem de te mettre exactement les mots dans la bouche qu'il faut avant de parler. Parce qu'il y a des fois, tu viens pour parler, t'es plein de... T'es super bien, tu dis, allez, je vais lui faire passer ce message, j'espère que ça va s'arranger. Et la sira, elle termine mais en cacahuète, ça part dans tous les sens. Et c'est encore pire avant d'avoir commencé. Et tu te dis, c'est pas possible, mais pourquoi? Il faut demander à Kadesh Baruch Hu, Adonai Sefata Tiftar Piofia Git Telatera. Si déjà j'ai le srou de pouvoir ouvrir ma bouche, alors permets-moi à Kadesh Baruch Hu de mettre des mots, les mots qu'il faut dans ma bouche pour que la personne elle entende que mon but c'est de m'unir, de comprendre quelque chose et pas de me désunir, d'accord, à cette personne-là. Maintenant, ok. Premièrement, la communication, elle tourne entre autres autour de 3 points. La première chose, c'est apprendre à se respecter. D'accord? Justement, en quoi ça rejoint la Emouna al-Bitachon? C'est que si t'es Mamina, on est Maminim que, on est Chelek Elokem et Mal, qu'on est une partie d'Akadash Borou, et que respecter Hachem, ça passe par le respect de soi. Si je ne me respecte pas, je ne respecte pas Akadash Borou. Si je me respecte, je respecte Hachem. Si je dis que je respecte Akadash Borou, ça passe aussi par le respect de soi-même. C'est-à-dire apprendre à se respecter, apprendre à écouter quels sont mes besoins, apprendre à ne pas se laisser aller et se regarder comme une serpillière, de pas pour les ratsot et koulam, c'est-à-dire à écart qu'on trouve que je suis quelqu'un de très gentil et que je dis oui à tout le monde, ça s'appelle pas se respecter. Quand tu dis oui, en fin de compte, tu as envie d'hurler un non, d'accord, qu'on a en fait nos valeurs et qu'on ne doit pas enfreindre nos valeurs. Deuxièmement, apprendre à s'aimer. Alors les gens, ils ont toujours l'impression qu'apprendre à s'aimer, c'est un peu narcissique. Tu vois, je suis quelqu'un de bien, comme dans les selfies, je suis la plus belle du monde, j'ai fait des et des a. Non, c'est pas ça. Apprendre à s'aimer, c'est avoir de la bienveillance envers soi, de la même manière qu'Hachem, il a de la bienveillance envers nous. Il suffit de prendre les 13 midot de Rachamim d'Akadesh Borou, ou El, Rachum, Vechanun, Erer, Rapaim, Verafreset. De la même manière, on doit se comporter, d'accord, avec nous-mêmes. Je ne peux pas prétendre être bienveillante avec quelqu'un d'autre si je ne le suis pas avec moi. Je ne peux pas mal me parler. Je ne peux pas me dire toute la journée que je suis une imbécile, je suis bête, je suis pas intelligente, je suis nulle, c'est pas possible, pourquoi j'ai parlé comme ça? Être un peu plus bienveillante avec soi. Pourquoi? Pour être bienveillante avec les autres. D'être tolérante envers moi-même. C'est ce qu'on appelle la sovlanout en hébreu. On ne peut être patiente avec un enfant, avec son mari, avec une amie, avec un parent, seulement si on est tolérant. Je vois par exemple les parents, mais avec l'âge, quand ils prennent de l'âge, c'est pas toujours facile. Moi, je vois mes parents, ils prennent un certain âge, c'est parfois difficile de communiquer.
avec un des deux parents, parce qu'ils prennent de l'âge, parce qu'il y a des pertes de mémoire, parce que parfois dans la même phrase, et en vrai, il y a des fois, tu as envie de dire, mais allô, tu viens de me le dire, c'est une blague ou quoi? Et parfois, je me dis, mais Myriam, ta mère aujourd'hui, que toi, tu as connue quand elle avait 30 ans, aujourd'hui, elle en a 74, Baruch Hashem. Tu espères quoi? De pouvoir communiquer avec une femme de 74 ans comme quand elle avait 30 ans? Et en fait, il y a l'acceptation. Et je me dis, attache licheni les etzikna. Tu sais pas, toi, comment tu vas vieillir. T'aimerais que tes enfants, ils se parlent, ils se comportent comme toi. Donc, quand tu deviens tolérante avec toi, quand tu es tolérante avec ta mère, quand tu es tolérante avec ton père, avec ton entourage, forcément, tu es aussi tolérante avec toi-même. Et en fait, tu es plus dans l'acceptation et aussi l'acceptation de soi. C'est-à-dire comment Hachem, il nous a créés avec nos qualités et avec nos défauts, avec nos bonnes midotes, avec nos mauvaises midotes. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Et tant que je ne suis pas dans l'acceptation de mon moi-même, avec mes hauts et mes bas, j'aurai du mal aussi à accepter les autres. Et ça aussi, ça fait partie de la Emouna dans la mesure où c'est Hachem qui m'a créé. Et si je ne m'accepte pas quelque part, je suis en train de dire à Hachem, excuse-moi, tu t'es trompé, tu m'as fait tordu. Il y a eu une erreur dans ton programme que tu as fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Or, c'est tellement médouillac, chaque Kadesh Baruch c'est tellement dans la précision. Il n'y a pas un truc Hachem il fait qui se trompe. D'accord? Maintenant, peut-être que moi, j'ai du mal à m'accepter. Alors, c'est quoi ma démarche? Eh bien, de dire à Kadesh Baruch un enfant, il ne se pose pas la question est-ce qu'il est aimé ou accepté de ses parents? Pour lui, c'est une évidence. D'accord? C'est après en grandissant, quand on devient enfant ou adulte, qu'on comprend qu'il y a des choses qui se passent. Mais un enfant, il ne se pose pas la question. Et nous, avec Hachem, ça doit être la même chose. On doit être persuadé qu'Hachem, il nous aime de manière inconditionnelle pour apprendre à s'aimer de manière inconditionnelle et forcément aimer ensuite les autres de manière inconditionnelle. Le troisième ancrage, donc on a dit premièrement apprendre à se respecter, deuxièmement apprendre à s'aimer et troisièmement apprendre à se responsabiliser. C'est-à-dire qu'on passe de l'accusation à la responsabilisation. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose de très important, de très fort. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à accuser l'autre. Mais l'accusation n'a jamais mené qui que ce soit à quoi que ce soit, sauf la déresponsabilisation. Tout le monde est responsable de tous les problèmes que j'ai dans ma vie. Mon mari, mes beaux-parents, mes parents, mes enfants, mon boss et même Hachem ou Hachem. D'accord? Mais à un moment, il faut sortir de ce schéma limitant parce que ça nous amène à rien. Ça n'a jamais amené qui que ce soit, à quoi que ce soit, à qui que ce soit, d'accuser l'autre. Par contre, la responsabilisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Par exemple, quels sont les deux pièges dans les relations humaines? Premièrement, c'est l'accusation de l'autre. C'est de ta faute, on ne peut pas parler avec toi, c'est comme ça, tu m'as mal éduqué, tu ne comprends rien, tout ce que je te dis, tu passes à côté, de toute façon, tu as toujours raison, on a l'habitude. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accusation. D'abord, au niveau communication, c'est une catastrophe de parler comme ça, parce qu'en général, ça finit, je le vois même dans les couples, c'est qu'un des deux, il finit par se renfermer sur lui-même. Il peut plus, c'est-à-dire que il a fait barrière, il a fait ce qu'on appelle une chassima rikshit à l'intérieur de lui, une barrière émotionnelle, il n'est plus apte à entendre. C'est une manière de se protéger, sinon on serait mitmotet, on craquerait, on pourrait pas tenir. C'est toute la journée la personne qui était en face de nous où on se faisait accuser en permanence, où on accuserait l'autre en permanence en disant qu'il est pas abécédaire, qu'il est comme ci, etc. À un moment, la personne, elle est obligée de se protéger émotionnellement, donc elle crée une racima, un truc, ça passe plus. Donc, ça passe outre. Et forcément, ça crée encore plus de mésententes, puisque la personne, elle sent qu'il n'y a pas de répondant, etc., etc. Deuxième point, deuxième piège, c'est l'auto-accusation, c'est-à-dire, oui, regarde, toi, c'est plus facile pour toi, moi, je suis parent divorcé, tes parents, toi, ils t'ont donné de l'amour, tu as été plus favorisé, moi, financièrement, mes parents, ils ont toujours galéré, moi, j'ai fait mon allié toute seule, toi, tu as fait ton allié avec tes parents, toi, t'es comme ci, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que c'est l'auto-accusation, ce qu'on appelle miskenout, la victimisation, ça c'est, il n'y a pas pire que la victimisation. La victimisation, elle fait juste nous conforter dans dans ce qu'on est, et ça justifie le fait que on peut ne pas aller de l'avant parce qu'on est des vrais miskenotes. À un moment, il faut arrêter et se dire stop. Et Yosef, Tzadik, il aurait pu franchement
elle se victimisait en disant regarde, mes frères ils m'ont vendu, moi je suis orphelin de ma mère et mon père, le pauvre il est bêta et je suis jetée dans une truc alors que qu'est-ce que j'ai fait, mais ça racole. C'est pas de ma faute si mon père il me préfère et qu'il m'a donné sa cotonnette. C'est pas de ma faute si j'ai fait un rêve qui va d'ailleurs les sauver des années plus tard. Je suis pas responsable. Youssef il comprend que cette victimisation elle va l'amener nulle part. Donc il va se prendre en main, il va se dire ok, en vrai on va passer à la responsabilisation. C'est quoi la responsabilisation? C'est-à-dire, je ne suis pas toujours, et presque jamais, je dirais, responsable de ce qui m'arrive dans ma vie. C'est ce qu'on avait expliqué dans le Inyan de Ephrat, le Héroua, l'événement qui se passe. Je ne suis pas responsable de ça. Par contre, je suis toujours responsable de ce que je vais faire avec cet événement. Et ça, je vous dis, c'est la chose la plus importante à comprendre. C'est-à-dire, il y a un événement qui se passe. Il y a des fois, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Parfois, c'est un challenge qu'Hachem il t'envoie, parfois quelqu'un c'est Hachem qui te l'envoie cette chose-là. Et on n'est pas, parfois, on a provoqué des situations. La question, c'est pas de rester dans la miskinout à se culpabiliser ou à s'auto-accuser, mais de se dire, ok, maintenant c'est un fait. Qu'est-ce que je fais avec cette chose-là? Comment je me responsabilise et je décide de grandir de cette chose-là? Et ça, quand on arrive à faire ça, je peux vous dire, c'est la révolution, d'accord, dans notre vie, dans notre manière de faire, de penser. Les gens qui ont grandement réussi, ce sont souvent des gens qui ont été défavorisés. Ce sont des gens qui ont galéré, mais qui se sont accrochés et qui ont eu cette volonté de s'en sortir, de vouloir s'en sortir. D'accord? Ça va être une découverte, va y gâche. Vous allez vous rencontrer, on va se rencontrer. Et comme il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas plus belle rencontre et découverte que la découverte de soi-même. On essaie toujours de découvrir les autres. Regardez, on retourne en confinement. Franchement, c'est pas évident. Encore un troisième confinement. Moi, je sors de Bidoud aujourd'hui et hop, c'est reparti encore pour 2 semaines, 3 semaines, voire peut-être 5 semaines. Et en vrai, il faut. Moi, je sais que j'écris tous les jours, j'écris. Mais en fait, je suis à l'écoute de mes émotions en me disant ok, qu'est-ce que ça me fait de me reconfiner encore une fois? Alors, c'est pas le Inyan, c'est pas de se la jouer en disant non, Akol et Tova, Hachem il sait ce qu'il fait, c'est pour le bien. Non, parfois tu sais que c'est pour le bien, mais tu le vis pas ce bien. Comment tu vas le vivre ce bien? Va et gâche, rencontre-toi, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi. David Amer, c'est ce qui nous apprend. Dover et mettre, parle et mettre, Bil va vo, d'abord dans ton cœur. On ne peut parler et mettre dans sa bouche que si c'est pas comme quand on fait dans les tachanoun, echad balev, echad bapé. D'accord? C'est-à-dire que je pense à un truc dans mon cœur, je te dis, ah ça va, je suis trop content que tu sois venu me voir à la maison. Et dans ta tête, tu te dis, oh quelle prise de tête, pourquoi elle est venue? Non, 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 non. Et en vrai, ça, on ne nous a pas appris. On nous a appris à savoir, on nous a appris à faire, on nous a pas du tout appris à être. C'est-à-dire vivre consciemment nos choix, nos pensées, nos émotions, de pas dire ah merci c'est trop bon ce que je mange et t'as juste envie de vomir tes tripes mais tu sais pas comment. Non, apprendre à être et mettre avec soi, se rencontrer parce que c'est la plus grande découverte parce que c'est ça qui va nous permettre en fin de compte d'aller de l'avant. Et le quatrième point d'ancrage dans la communication, c'est rester fidèle à soi-même. C'est-à-dire être ne'emana à ses arachim. Quels sont mes choix de vie? Par exemple, pour celles qui ne sont pas encore mariées, je vous le dis, c'est hyper important, quand vous allez aller faire un chidour, de faire un seder à difuyot, une ordre de priorité, c'est ce que j'explique à mes calottes, c'est quelles sont tes valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Il y a des choses dans les shidduchim, dans les rencontres avec un mari, on peut faire des pcharotes. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on peut se dire, bon, tu sais quoi, je baisse un peu la garde, peut-être que j'exagère, est-ce que vraiment, à cause de ça, je vais annuler mon shidduch? Il y a des fois, franchement, il faut baisser la garde et se dire, ok, ça, c'est pas très important. Et il y a des choses, comme je vous donne un exemple, j'ai des cas là parfois, pour elle, c'était une évidence, Shabbat, Arata Mishpacha, couvrir la tête, etc. Bémicré, même s'il n'y a pas de micré, c'est Akol, mais Hachem, d'accord? Elles vont rencontrer un garçon avec qui elles vont se poser, et qu'en fin de compte, il y a un gros décalage au niveau date. Maintenant, il correspond parfaitement à tout, sauf sur ça. Maintenant, il faut comprendre que la Torah, au sein d'un couple, c'est quelque chose qui peut unir ou désunir. Maintenant,
si moi, par exemple, je vous donne un exemple, quand j'ai rencontré Enchidou, mon mari, avant de le rencontrer, il y avait déjà j'avais des choses, mais il y avait 2 points que j'étais pas mévatérate sur eux. C'est-à-dire que je ne faisais pas de pcharotte sur eux. C'était un. J'ai dit à ma tante quand elle m'a fait vidéo, d'abord, je veux savoir ce qu'il va en Eretz Israël. S'il ne veut pas faire son alia, c'est même pas en rêve que je le rencontre. Pour moi, c'était une évidence Eretz Israël. Je suis montée en Israël à 18 ans. C'était une évidence. C'était hors de question que je passe ma vie en France. Je me voyais ni mariée ni avec des enfants là-bas. Si c'était non, je ne l'aurais même pas rencontré. Je ne vais pas me mettre dans une situation en me disant oui, mais peut-être que je vais le convaincre que non, je rentre pas. Après, vous allez me dire, après, j'ai vu des filles parfois qui ont fait leur alia. J'ai une carrière que j'ai préparée il n'y a pas longtemps. Elle est repartie habiter en Guadeloupe. Elle est de Paris. Elle s'est installée à Artilia avec ses parents. Et elle est repartie habiter en Guadeloupe. Une autre, elle est partie à New York. Une autre. Après, je ne connais pas les projets de Jagger. Après, elle, c'était pas son point son que non, hors de question, moi, il me faut absolument que j'habite en Israël. Et la deuxième chose, c'était, je voulais pas qu'il ait Chita, c'est-à-dire qu'il soit ou Chabad, ou Breslev, ou Chassid. Je voulais qu'il ait roche patoir, une tête ouverte, et qu'il accepte en fait toutes sortes de commentaires, de rabbanim. Après, j'avais d'autres arachim. Et si tu fais des pcharotes sur tes arachim, t'es pas fidèle à toi-même, après tu pourras pas communiquer facilement avec l'autre puisque tu n'as pas communiqué avec toi de manière ne'emana. C'est-à-dire que tu n'as pas été fidèle avec tes arachim. Il faut comprendre encore une fois, parfois il y a des arachim, des valeurs que il y a des fois tu peux baisser la garde et il y en a d'autres que jamais. Jamais. C'est-à-dire que et quand tu te maries, c'est pas dans le sens de te dire non mais je vais le changer. Ça c'est foiré d'avance. Je le dis, je le signe, c'est foiré d'avant. Dans un travail par exemple, il y en a par exemple, c'est ah mais moi hors de question, je travaille dans un bureau avec des hommes, ça fait trop peur. Je sais pas ce que j'ai toujours entendu beaucoup trop d'histoires. Après tu as dit oui mais la parnassa, le corona, pour Hachem, il a un problème. En fonction de tes arachim, molichim et adam, bedera sherotse l'herba. On aide une personne à aller dans le chemin qu'elle décide d'emprunter. C'est-à-dire que si tu as ton RR, celui qui veut se purifier, alors on l'aide d'en haut à aller dans le chemin qu'il veut aller. Et pas le contraire. T'attends pas que la vie, d'accord, elle vienne à toi. Yosef, il dit, va y gage. Tu es invité, tu invites dans ta vie des choses. Et en fonction de ça, Akadosh Baruch Hu, il va te donner des choses. Et pas le contraire. Tu te laisses pas aller en fonction du courant. Et tu diras, bon, je composerai en fonction. Non, les gens qui réussissent dans leur vie, spirituellement, matériellement, physiquement, mari, enfant, ce sont des gens qui ont un kivun, qui ont un chemin, qui dans leur adresse Waze, ils ont déjà leur ktovet, ils savent où ils mettent les pieds. Pas ils font sa tête la première et ils disent bon on verra, je vais découvrir. Non, 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 non. Découvre déjà ce qui se passe à l'intérieur de toi en étant fidèle à tes arachim. Mes engagements, si par exemple tu t'engages dans quelque chose, il y a des gens par exemple ils s'engagent, mais ils ont aucune parole. Aucune parole, je te promets. Je te rends tes cours la semaine prochaine avant le mifran, et elle te les rend pas. Et après, il y a le séguerre. Ouais, mais tu comprends, je suis désolée, j'ai pas. Mais elle te passe pas un coup de fil, ou elle t'emprunte 500 shekels, je te promets, je te jure sur la Torah d'Israël, je te les rends la semaine prochaine. Et puis t'attends, même pas un coup de fil. Non, tu t'es engagé, tu peux pas les rendre, Nbaya. Tu lèves le téléphone, tu dis, excuse-moi, je suis désolée, j'ai un sacré problème, est-ce que tu crois que ça peut attendre encore un petit peu? L'homme est tramkim. On fuit pas, on s'éclipse pas, on fait pas semblant d'eux. Et les valeurs que justement on a. Maintenant, comment on arrive justement à se découvrir et que les gens parfois ils vont ce qu'on appelle inventer un concept de vie. Ils vont arriver à ce qu'on appelle des tovanotes, d'accord, des conclusions de leur vie. Alors, premièrement, ce qu'on devrait être, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as des psys, tu as des psychiatres, tu as des coachs, tu as des... Mais en fait, ce qu'il faudrait être, et ça on l'apprend dans la Torah d'ailleurs, c'est il y a un bonhomme qui s'appelle Jacques Salomé, il est formateur en quotient relationnel. Ça veut dire quoi? On a toujours parlé du quotient intellectuel, le QI, que c'était très important. Avec le temps, les années, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas que ça dans la vie. Tu peux être quelqu'un de très intelligent au niveau intellectuel et au niveau émotionnel, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, intellectuellement, ils sont super intelligents, mais alors au niveau relation, mais Hachem, Ishmor, les dégâts qu'ils font, les paroles qu'ils disent,
Et en vrai, il y a le quotient émotionnel, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. C'est extrêmement important d'avoir cette espèce d'intuition, cette délicatesse, cette finesse de parole, cette finesse d'esprit. Ça, c'est quelque chose qui se développe. Et la troisième chose, c'est le quotient relationnel. D'accord? Le Ben Adam, la Chavero. D'accord? Et ça, c'est super important parce que, en fait, chaque être humain qu'Hachem, il va nous mettre sur notre chemin. Ça va nous permettre, en fait, de se comprendre et de se dévoiler. Pas de comprendre l'autre. C'est en observant, d'accord? D'ailleurs, David Ameller, c'est ce qui nous apprend. Comment il est devenu David Ameller après 27 ans, 28 ans, où il s'est retrouvé seul face à lui-même, avec un berger, où il était vraiment rejeté de tout le monde. A priori, tu te dis comment il a fait pour devenir comme ça, Wayam Midbonen. Il observait, il regardait ce qui se passait autour de lui, il entendait, il écoutait. Il y a des gens qui veulent que parler, que dire ce qu'ils savent. Ce que tu vas dire, tu le sais déjà. Dans la communication, c'est laisser l'espace à l'autre. Écouter l'autre, entendre l'autre, c'est super important. Par exemple, avec un mari, quand on parle, on a souvent tendance à être sur la justification. On est bégonné-nous, on veut se défendre tout de suite. D'accord? En fait, laisse l'espace à l'autre. Les gens qui sont fins comme ça, qui savent développer les relations émotionnelles et relationnelles, ce qu'on appelle l'hygiène relationnelle, d'accord, ils savent lire entre les lignes. C'est-à-dire que tu entends, je donne un exemple, la dernière fois, mon fils, celui qui est à l'armée, il m'a vu parler avec ma nièce pendant super longtemps, et à la fin, il me dit, dis donc, tu lui as fait en rigolant une séance de coaching privé. Alors, il dit à ma nièce, tu sais combien elle prend, ma mère? Tu devrais, en rigolant, tu devrais la payer tel ou tel prix. Et après, il me dit, bon, j'espère que moi aussi, j'aurai le droit à ce temps-là. Et peut-être un quart d'heure après, il me dit, tu crois que tu peux m'amener à l'armée demain? Maintenant, il est à Modine, je suis à Natania, c'est 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour, c'est le dimanche matin. Pour être à 10h15 déjà sur Zoom, ça va couper dans 1 minute, donc ça sera le Zman Afsak. Donc c'est 3 quarts d'heure pour être à 10h15, donc il faut que je parte super tôt de la maison. Mais en fait, j'ai entendu dans son est-ce que tu peux m'amener à l'armée, je peux écouter j'ai la flemme de prendre le train ou de prendre le bus, ça me saoule. Ou bien je peux entendre simplement maman, j'ai besoin de parler avec toi. Maintenant, il y a des fois, la personne elle-même, elle n'arrive pas à mettre des mots MOT sur ces mots. Et nous, en fait, on doit être assez fin pour lire entre les lignes. Et là, j'ai entendu dans son message, maman, j'ai besoin de parler avec toi. Pendant ce temps-là, à la derrière, c'est-à-dire que le fait que tu vas m'amener, ce n'est qu'un moyen. Mais mon but, en fait, c'est de communiquer avec toi, c'est d'avoir ce moment de qualité. D'accord? C'est 3 quarts d'heure où je vais être tout seul avec toi, où j'ai besoin de te parler. Et en fait, pendant 3 quarts d'heure, effectivement, on a parlé. D'accord? Chose parfois que tu n'arrives pas toujours à faire quand tu es à la maison parce que tu as toujours un gosse qui va venir, ton mari qui va te parler, tu as un coup de téléphone, tu as un WhatsApp qui sonne, tu as une cala qui t'appelle parce que c'est urgent. Et là, en fait, c'est ce Zman, il route ce temps de qualité. Et ça, en fait, dans l'hygiène relationnelle, c'est quelque chose qu'on apprend à développer, c'est-à-dire à lire entre les lignes, à écouter derrière un mot, en fait, de ne pas prendre le mot de manière brute, mais d'entendre le mot d'une autre manière, c'est-à-dire que qu'est-ce que la personne, elle veut me communiquer. Alors c'est vrai, et je terminerai avec ça, après on fait de la petite Asaka, c'est en fait qu'est-ce que je veux mettre en commun avec l'autre quand je communique. C'est de l'accusation, du reproche, de la plainte, la victimisation, de la miskenoute, ou bien, si je veux vraiment me rapprocher, comme Yosef il a fait, il a reproché à ses frères, mais de telle manière que ça les a rapprochés. C'est-à-dire que le but du reproche ou de la tochacha, d'accord, tochacha et amitecha, c'est-à-dire que fais une remontrance à ton prochain, mais quand on fait une remontrance à son prochain, le but, c'est de lui faire passer un vrai message d'amour. Suite à la deuxième vidéo.